Pendant pratiquement un mois, nous avons parlé de la discipline personnelle au quotidien. Et au lieu de nous concentrer au fait sur des clés toutes faites, pendant un mois, on s'est évertué au fait à chercher des failles. Nous avons parlé de 3 failles, du tempérament humain, de l'entourage, du but, de la vision. Et aujourd'hui, au fait, c'est la conclusion. On va prendre le temps de conclure tout ce que nous avons dit pendant un mois, pour que, au fait, maintenant, vous puissiez passer au fait, à l'action, parce que c'est ça le plus important. Avoir la connaissance, c'est bien, mais le mettre en pratique, c'est ça qui ramène au fait du mouvement, c'est ça qui ramène du changement dans votre vie. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Bonjour tout le monde, je m'appelle Noélie Panda, je suis conseillère en relation d'aide et mon travail c'est d'accompagner au quotidien vers ta nouvelle vie. Et dans ce cadre, depuis un mois en fait, je suis en train de parler de la discipline personnelle au quotidien. Et on a pris des failles, un certain nombre de failles, parce qu'on se disait que pendant des années, au fait, on avait utilisé des clés toutes faites qui n'étaient pas forcément, au fait, adaptées à notre situation. Donc, on s'est tourné, au fait, vers nos failles. Et on a parlé du tempérament, du tempérament humain, du sanguin, du colérique, du phlegmatique et du mélancolique. Après, on a parlé de l'entourage et la qualité des personnes au fait, qui nous entourent et le genre de paroles que nous recevons. Et la dernière fois, au fait, on a parlé de la vision, le but de ton existence sur la terre, ce que tu es censé faire et les moyens que tu te donnes au fait, pour pouvoir accéder à ces choses. Et aujourd'hui, on est venu vraiment pour conclure. Et qu'est-ce que j'aimerais dire au fait dans cette conclusion? Moi, Noélie, j'ai parlé de 3 failles. C'est ceux qui me parlaient le plus au fait. Mais ce n'est pas forcément ton cas ou ce n'est peut-être pas tout au fait. J'aimerais pas au fait que tu te fixes, que tu te mettes au fait une barrière sur ces 3 failles au fait. Non, il y a plusieurs. Le but est de te pousser à chercher les failles qui sont palpables au fait, qui sont dans ta vie, qui correspondent à ta personne. C'est ça. Le but, c'est pas que tu calques les choses sur ta vie. Donc, pendant tous ces 1 mois, en fait, j'espère que tu as réussi à faire le bilan, à faire le tri, à vraiment dénicher, à vraiment mettre la main sur les failles au fait qui t'empêchent au quotidien pour pouvoir mieux avancer. Maintenant, tu vas me dire, mais Noélie, ces failles, au fait, j'en fais quoi? Qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Ce qui me ramène au fait à mon point dans la vidéo où j'étais en train de parler au fait sur l'environnement, je vous avais parlé de l'histoire de ma petite sœur au fait qui avait reçu au fait une parole de sa prof qui lui disait que elle ne finissait jamais au fait ce qu'elle fait. Je vais prendre son exemple au fait pour illustrer au fait ce que vous allez faire quand maintenant vous avez mis les points sur vos failles. Elle, dans son cas, vu que c'était au-delà de son tempérament, elle avait reçu aussi des mauvaises paroles. Il a fallu au fait qu'elle fasse un reformatage. Il a fallu qu'elle se reprogramme, une reprogrammation intérieure. Oui, tu vas me dire, c'est quoi encore ce jargon? Non, c'est pas aussi compliqué que ça. Quand on parle d'une reprogrammation, on entend te parler de ton subconscient, au fait, qui a renfermé un certain nombre de données, des mauvaises données depuis des années. On a dit maintenant à ce subconscient, il va falloir lui donner des paroles positives. Donc, ça dit, il va falloir lui donner le contraire de ce qu'on lui a dit avant. Donc, si avant, on t'avait dit que non, tu ne pouvais pas. On te disait que c'était impossible. On avait dit que tu étais indiscipliné. On te disait que tu ne finissais jamais. Peu importe la chose et les paroles négatives que tu as pu recevoir, en fait, le but maintenant dans cette reprogrammation, c'est d'apprendre, au fait, à te parler à toi-même et à haute voix. Tous les jours, encore le matin ou le soir, c'est encore mieux. Tous les jours, le matin à ton lever, parce que quand tu le fais le matin à ton lever, ça va te suivre tout au long de la journée. Et surtout le soir. Surtout le soir, si tu peux, ce sont des choses au fait que tu vas écrire sur un papier dans ton espace de vie et tu vas le réciter, tu vas le proclamer à haute voix. Parce que quand tu parles à haute voix, tu parles au fait à tes oreilles, c'est les portes au fait de ton âme. Ça va rentrer à l'intérieur de toi.
Et ce n'est pas seulement à faire une seule fois ou sur une semaine, non. Imagine au fait que cette mauvaise parole avait suivi ma petite soeur pendant plus de 10 ans. Ça ne va pas changer en une semaine ou en un mois. Il faut du temps. Il faut de la persévérance jusqu'à ce que tu vois le changement. Il va falloir que ton subconscient accepte cette nouvelle vérité. Et tu verras au fait que quand ton subconscient va accepter cette nouvelle vérité, que tu vas te dire à toi-même, parce que je ne vais pas te dire le genre de paroles que tu vas écrire, ça doit émaner de ta personne. Si on te dit que tu ne finis jamais les choses que tu fais et que tu es censé te reprogrammer maintenant, quels sont ces genres de paroles que tu peux dire sur ta vie? Je ne suis pas là pour te dire ce que tu vas dire sur ta vie. Je suis là pour te pousser à trouver les mots, les paroles adéquates, positives que tu dois déclarer sur ta vie maintenant. La responsabilité t'appartient. Mon travail à moi en tant que conseiller en relation d'aide, c'est de te rendre responsable de ta vie. Donc ne t'attends pas en fait à ce que je te dise des mots toutes faites. Non. Ces paroles que tu dois dire sur ta propre vie pour pouvoir la reprogrammer, elles sont en toi. Va les chercher et tu les marques. Encore mieux, tu peux les faire sous forme de post-it, sous forme d'audio et que tu les écoutes. Au lieu d'écouter, parce que vous savez, par moment on écoute un certain nombre de musiques ou des trucs comme ça qui ne sont pas forcément édifiants pour nous, mais tu vas déclarer au fait des bonnes paroles, tu vas les enregistrer et tu vas t'écouter. Tous les jours, tu prends même 5 ou 10 minutes, tu écoutes ça et ça rentre en toi. Ça, c'est le cas vraiment pour des personnes qui ont reçu de mauvaises paroles. Il faut se reprogrammer. Il faut parler. Tu dois le dire à haute voix. Les nouvelles choses que tu veux voir dans ta vie pendant un long moment, jusqu'à ce que ça entre complètement en toi. Ce n'est pas la peine de commencer au bout d'une semaine. Tu me dis que non, tu es fatigué, tu abandonnes. Ça ne va pas marcher. Très important. Donc maintenant, ça c'est le cas pour ma petite soeur, pour les personnes au fait qui ont reçu de mauvaises paroles. Mais toi, dans ton cas, peu importe ta faille, au fait, qu'est-ce que tu es censé faire? Comme je viens de le dire pour les mauvaises paroles, tu es censé faire le contraire de ce que tu faisais avant. On prend l'exemple au fait du tempérament d'une personne au fait du mélancolique. Le mélancolique, on avait dit qu'il était tout le temps dans ses pensées. Dans ses émotions. C'est une personne qui est enclin vraiment au fait à la dépression. C'est une personne qui est tellement pointilleuse, qui est perfectionniste et qui le pousse à la procrastination. Qu'est-ce que va se faire? Du jour au lendemain, la personne ne va pas changer, mais la personne va se challenger au quotidien, la personne va prendre sur lui. Maintenant, tu sais que c'est ça ton problème. Tu vas faire exactement le contraire. C'est un travail intentionnel. Ce n'est pas quelque chose que tu vas ressentir ou que tu auras envie de faire. Non. Tu sais que c'est ça ta faille. Alors, intentionnellement au quotidien, quand les pensées là, ces mauvaises pensées, quand ces choses vont vouloir venir t'assaillir, c'est à toi maintenant de dire hey, stop. Je ne veux plus rentrer dans cette spirale. C'est à toi. En fait, c'est une réalité que je rencontre tout le temps dans mon travail. Les personnes se laissent envahir par leurs pensées, par leurs émotions. Vous ne pouvez pas empêcher ni les pensées, ni les émotions. Mais vous avez la possibilité de les canaliser. Donc, c'est-à-dire que ça va venir, mais vous ne les laissez pas vous submerger. Ça, c'est le cas du mélancolique. Maintenant, quand on va prendre le cas du sanguin, le sanguin, c'est la fête, c'est toujours la nouveauté, c'est toujours. Non, au fait, le sanguin va comprendre que non, la vie, c'est pas une fête. Il faut que je sois sérieux. Il faut que je fasse les choses parce que ma réputation en jeu, parce que ceci, parce que cela, parce que. C'est un travail intentionnel. Donc, au fait, le sanguin, c'est une personne qui va éviter la distraction. Le sanguin va être une personne qui va éviter les choses qui vont le distraire, ce qui va le pousser au fait à faire peut-être du tri dans son entourage, va se connecter au fait à des nouvelles personnes qui vont l'aider au fait à se concentrer, pour se canaliser. Tu vas apprendre à faire intentionnellement le contraire de tes failles. Ce n'est pas une sensation, ce n'est pas une envie. Souvent les gens ils pensent que le fait de changer, de devenir une nouvelle personne, ils pensent que non, c'est le fruit d'une envie. Non, c'est une bagarre avec toi-même au quotidien. Et je me rappelle, il y a un grand frère qui me dit souvent, mais Noélie,
cette histoire de l'âme, c'est compliqué. Mais au fait, au quotidien, il y aura toujours une bagarre entre ton âme et ta chair. Ta chair va te dire, va jouer, va t'amuser, va faire ceci ou reste là, reste devant la télé, reste devant Netflix, reste sur les réseaux sociaux, à entrer dans tous les clashs, dans tous les buzz, dans tout ça. Ta chair va te dire ça. Et tu auras cette tendance au fait à le suivre. Mais après, il y a une partie de toi qui va te dire non, au fait, j'ai des objectifs à atteindre, je ne peux pas. C'est un travail intentionnel que tu fais sur toi. Ça ne va pas venir comme ça. Au début, ça va être difficile, ça va être inconfortable. La tentation va venir. Il y a des moments, il y a des jours tu vas échouer, il y a des jours où ça va pas marcher. Mais si tu continues, le changement, ça prend du temps. Ça a pris des années pour te mettre dans cet état. Maintenant, pour pouvoir changer, il faut aussi du temps. Mais dans ce temps, le problème, ce n'est pas le temps. C'est ce que tu fais pendant ce temps. Qu'est-ce que tu vas faire? Pendant un mois, tu m'as écouté parler de la discipline personnelle. Tu sais maintenant beaucoup de choses. Maintenant, il reste de passer à l'action. C'est le plus important. Écouter les choses. Vous savez, beaucoup de personnes, nous sommes dans une génération où la connaissance, elle est là au fait. Mais beaucoup écoutent et puis ils le gardent. Ils n'en font rien avec. Ça va être la même chose si tu fais ça avec cette vidéo. Si tu écoutes pour écouter, mais sache que ta vie va rester au même niveau. Après, tu vas dire non, ces gens, ils sont pas sérieux, ils sont pas ceci, ils sont pas cela. Non, en fait, c'est pas nous le problème, c'est toi le problème. Parce qu'on te dit des choses que tu ne mets pas en application, après tu accuses les autres de l'état de ta vie, en fait. Il y a notre part et puis il y a ta part. Ma part est de pouvoir te dire un certain nombre de choses. Ta part à toi est de pouvoir les mettre, en fait, en exécution pour voir le changement. Tant que tu ne te mets pas en mouvement et que tu restes là, à ressasser, à faire les mêmes choses, à tourner, tu vas rester au même endroit. Non, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, on te retrouvera au même endroit. Non, ne me dis pas que non, c'est le sorcier, c'est le... Non, c'est toi-même. Toi-même, tant que tu ne bouges pas, ta vie ne bouge pas, en fait. Tant que tu ne bouges pas, ta vie ne bouge pas. Tant que tu ne t'assois pas pour faire les choses et que tu cherches, en fait, une recette miracle quelque part qui n'existe pas, tu vas stagner et tu vas rester dans les mêmes choses pendant des années et ce n'est pas vraiment le plan pour toi. Alors, arrête de chercher, au fait, une énième clé quelque part. Mets-toi en mouvement. Ta vie, elle est devant toi. Tu connais mieux ta vie plus que tout le monde. Alors, assieds-toi et fais ce que tu as à faire. Le changement n'est jamais facile. Ne me dis pas que non, Noélie, c'est difficile. Ou bien sûr, c'est difficile. Parce que pendant des années, tu as eu des habitudes de vie qu'il va falloir que tu changes maintenant. Donc, ça va prendre du temps. Ça va t'apprendre, au fait, à te bouger toi-même, à prendre sur toi. Ça va t'apprendre, au fait, à faire taire un certain nombre de choses de choix et faire ce que tu dois faire. Dans la vie, un jour, un grand frère m'a dit, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. On fait les choses en fonction de là où on veut aller, au fait. Donc, si tu sais que tu dois aller loin dans la vie et que tu as un problème de discipline, commence à te remettre en route. Commence à identifier tes failles. Commence à faire les choses et travaille intentionnellement à faire le contraire de ces choses que tu faisais avant. C'était Noélie Panda. J'espère vraiment que cette série vous a aidé. Si cette série vraiment vous a plu, partagez-la avec les autres personnes. Ne gardez pas, en fait, ces nouvelles. Ne gardez pas cette connaissance pour vous. Partagez-la autour de vous. Abonnez-vous à cette page sur nos réseaux sociaux pour ne pas manquer, au fait, nos prochaines, au fait, activités, nos prochains sujets qu'on va débattre ensemble. Et d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de choisir la vie. À bientôt.